Bah, c'est tout simplement un mythe, c'est tout simplement pas vrai. Peut-on absorber plus de 30 grammes de protéines par repas? Alors je suis sûr que vous avez déjà entendu autour de vous, vos parents, vos proches, vos amis vous dire que vous consommez trop de protéines et puis que de toute façon ça sert à rien parce que votre corps ne peut pas absorber plus de 20 à 30 grammes de protéines par repas. Et d'ailleurs moi-même c'est ce que j'ai appris quand j'étais à la fac et que je préparais notamment mon Master STAPS ou mon brevet d'état à Cumèze ou encore mon diplôme de préparateur physique de sportif de haut niveau au Krebs, qu'on ne pouvait pas assimiler plus de 20 à 30 grammes de protéines par repas. Et le mythe qui dit qu'on ne peut pas absorber cette quantité de protéines par repas, comme je viens de le dire, c'est bien un mythe. Et d'ailleurs il y a des recherches actuelles qui montre que 40 grammes de protéines après un entraînement, ça pourrait augmenter la synthèse des protéines davantage qu'une simple dose de 20 grammes. Et d'ailleurs, comment feraient ceux qui pratiquent le jeûne intermittent et qui mangent généralement que 2 à 3 repas par jour et qui consomment plus de 60 grammes de protéines par repas? Ils les assimilent très bien. Alors si on peut absorber plus que 20 à 30 grammes de protéines par repas, d'où vient ce mythe? Quelle est son origine et combien devrions-nous manger de protéines pour optimiser ses résultats et performances à l'entraînement? Alors l'effet de l'absorption des protéines au cours d'un repas, c'est un mythe qui est né d'une seule étude qui est publiée en 2009 où des sujets en bonne santé ont bu respectivement donc 0 g, c'est le groupe placebo, 5 g de protéines, 10 g, 20 g et 40 g après un entraînement de musculation. Donc ils ont découvert que la synthèse des protéines plafonnait à 20 g de protéines de sorte qu'aucune augmentation supplémentaire n'était observée lors de la prise de 40 g de protéines. Et du coup, après cette étude, tous les magazines grand public de fitness notamment ont relayé l'information en disant que manger plus de 20 g de protéines par repas, ça servait absolument à rien. Mais il ne faut pas prendre ces résultats au pied de la lettre car il y a de nombreux facteurs qui contribuent à l'utilisation des protéines dans le corps, dont notamment la composition elle-même de la protéine, c'est-à-dire aussi son aminogramme, notamment la composition du repas en lui-même, c'est-à-dire est-ce qu'on va manger uniquement des protéines ou également des glucides et des lipides, la quantité de protéines ingérées, du coup 20, 30, 40 grammes, la routine d'entraînement, c'est-à-dire le volume, l'intensité de la séance notamment, l'âge et le niveau du pratiquant bien entendu, et surtout son taux de masse grasse et masse maigre. Et tous ces éléments finalement, ça va influencer le taux de digestion des protéines. Et il est important de comprendre que les protéines qui sont digérées très rapidement, comme la whey par exemple, peuvent réduire la quantité totale de protéines utilisées. Car il y a certains acides aminés qui sont oxydés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas utilisés pour augmenter la synthèse des protéines lorsqu'ils sont pris en grande quantité. Et donc, comme le taux d'absorption des protéines à action rapide est plafonné à 10 grammes par heure environ, absorber beaucoup plus de protéines à la fois, ça pourrait réduire éventuellement l'équilibre entre les protéines absorbables et les protéines oxydées. Mais si le taux d'absorption est ralenti en modifiant la composition du repas, on peut donc potentiellement ralentir cette oxydation des acides aminés, nous laissant ainsi plus de protéines à utiliser. Deuxièmement, la routine d'entraînement en résistance dans cette étude, ça consistait uniquement en 4 séries de presse à cuisse, de leg extension et de leg curl de 8 à 10 répétitions. Et franchement, en tant que pratiquant avancé, vous doutez bien que ces 3 petits exercices, ils sont pas forcément suffisants comme entraînement complet et c'est pas vraiment un énorme stimulus. Donc s'il s'agissait de 5 séries de squats, 5 séries de presse, des fentes en aller-retour, des supersets, leg curl, leg extension, etc., ça serait peut-être une autre histoire. Et enfin, les 6 sujets de l'étude, ils pesaient environ 86 kg, mesuraient 1m82. C'était pas vraiment des pratiquants très musclés et on ne sait absolument rien sur leur niveau en musculation ni leur parcours. Et du coup, malheureusement, les mesures de force n'ont pas été enregistrées non plus dans cette étude. Ensuite, il y a eu une deuxième étude qui a décidé de donner suite à ces résultats et qui ont pris des sujets du coup de stature similaire, mais ils ont effectué 4 séries de 10 répétitions sur un leg extension à 80% de leur max. Ensuite, pendant les 12 heures, les sujets ont consommé 80 grammes de protéines. Un groupe a bu ces 10 grammes à la fois toutes les 1h30, un autre groupe en a bu 20 grammes à la fois toutes les 3 heures et le dernier groupe en a bu 40 grammes à la fois toutes les 6 heures. Ils ont constaté que la synthèse des protéines musculaires c'était la plus élevée dans le groupe de 20 grammes sans avantage supplémentaire dans le groupe de 40 grammes. Donc encore une fois, il y a de sérieuses limites à cette étude similaire que la dernière, y compris notamment la routine d'entraînement en résistance. Donc là, il y a encore moins de travail que l'étude d'avant avec uniquement du leg extension, donc 3 ou 4 séries. Et le plus flagrant, c'est que ces sujets ont consommé seulement 80 grammes de protéines pendant 12 heures après l'entraînement, donc sans glucides, sans lipides, rien du tout. Et si on considère que les besoins en protéines des bodybuilders pour maintenir et développer leur masse musculaire sont de 1,7 g par kilo à 2,2 g par kilo, ces sujets ont mangé environ à peine 1 g par kilo de poids corporel, donc la moitié des besoins quotidiens d'un sportif de force. Du coup, de nouvelles études se sont intéressées à utiliser des sujets similaires aux 2 études précédentes, mais
également des pratiquants plus avancés et plus musclés et cette fois-ci de leur faire un vrai entraînement avec notamment un full body complet en allant jusqu'à l'échec sur chaque série, puis ensuite partagé dans les groupes, donc 20 grammes de protéines ou 40 grammes de protéines. Et curieusement, dans les deux groupes, on voit une plus grande synthèse des protéines musculaires pour ceux qui ont ingéré 40 grammes de protéines par rapport à ceux qui en ont ingéré que 20. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le plus important en matière de consommation de protéines, c'est d'obtenir suffisamment de protéines quotidiennement dans la journée. Pour maximiser l'absorption des protéines après l'entraînement, optez pour un repas qui contient des protéines, des glucides et des lipides. Et si vous prenez par exemple un shake juste après votre entraînement, tenez-vous-en à une dose de 30 grammes. Donc généralement, ça contient 25 grammes de protéines pures. Et essayez de consommer surtout un repas solide dans l'heure à l'heure et demie, on va dire plus tard. C'est surtout ça qu'il faut comprendre dans ces études, c'est que ça traite d'une réponse vraiment à court terme sur l'ingestion des protéines, alors qu'une prise de masse musculaire, ça s'effectue sur le long terme et pas sur un instant précis. La mesure des protéines sur le long terme. Alors il y a une étude chez les personnes âgées dans laquelle on leur a donné à un groupe environ 80% de leurs protéines sur un seul repas pendant 14 jours et cela a montré qu'ils ont conservé une plus grande masse maigre par rapport au groupe qui a eu une répartition de leurs protéines sur 4 repas. Donc ce qui indique que la masse musculaire n'est pas directement impactée lors de la consommation de la majorité des protéines sur un seul repas. Alors dans cette étude, il n'y a pas eu par contre d'entraînement de musculation. Donc bien sûr, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec nous, pratiquants de musculation qui ne sommes pas forcément non plus âgés? Alors c'est vrai que ça ne va pas nous concerner directement peut-être, mais ça va mettre en évidence le principe selon lequel ne pouvoir absorber que 20 grammes de protéines sur un seul repas, sur une seule séance, c'est probablement faux. Si tel était le cas, nous verrions des pertes importantes de masse maigre chez ces personnes âgées. Et la tendance du jeûne intermittent soutient également cette étude. Dans une étude sur les jeûnes intermittents, des sujets ont effectué un jeûne intermittent tous les 2 jours pendant 14 jours de 22h à 18h le lendemain. Les macronutriments ont été répartis de manière égale entre les 3 et l'apport calorique a été adapté à la fois dans des conditions de jeûne intermittent et de repas standard. Et il n'y a eu aucune différence de conservation de la masse musculaire, même si la condition de jeûne intermittent faisait que les sujets consommaient plus de 100 grammes de protéines en 4 heures. Dans l'ensemble, la consommation 20 grammes de protéines en une seule fois ne constitue pas une limite supérieure pour optimiser la synthèse des protéines musculaires et du coup par conséquent la croissance musculaire. Du coup, quelle quantité de protéines par repas maximise la croissance musculaire? Alors la recherche suggère que 1,6 g par kilo de protéines est suffisant pour améliorer le gain musculaire et la force chez la plupart des pratiquants, mais les nouvelles études, les dernières recherches montrent que 2,2 g par kilo serait vraiment optimal pour maximiser les adaptations de l'entraînement en résistance. Et en prise de masse, quand vous êtes en surplus calorique, l'énergie fournie par les glucides et les lipides, ça permet d'épargner aussi les protéines. Ça signifie que vous pouvez manger un peu moins de protéines quand vous êtes en prise de masse tout en maximisant l'augmentation de la masse musculaire. Si vous prenez un shake post-entraînement, essayez de mélanger votre protéine à une source de glucides, c'est préférable qu'une simple protéine. Certaines recherches ont suggéré que la combinaison améliore la synthèse des protéines dans une plus grande mesure que de prendre juste son shake de protéines seul. Donc essayez de l'associer avec une autre source de glucides comme par exemple une banane, ça peut être du miel, ça peut être des galettes de riz, ça peut être des abricots secs, bref, une source de glucides. Donc le mythe de ne pouvoir absorber que 20 à 30 grammes de protéines en une seule fois, c'est tout simplement un mythe, c'est tout simplement pas vrai. Donc la prochaine fois qu'on vous dira que vous ne pouvez pas assimiler plus de 20 à 30 grammes de protéines par repas, montrez-lui cette vidéo. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère avoir répondu à cette question avec précision. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Pensez à liker, à partager et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye et surtout ne lâchez rien.